Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Bienvenue mes camarades de jeu pour cette merveilleuse journée de printemps. Et oui, le printemps est arrivé et justement, c'est le moment de mettre en place toutes ces techniques. Souvent, on s'est un peu endormi pendant l'hiver, ce qui est normal en fait. On pourrait hiberner d'ailleurs, pourquoi pas. Mais là, justement, l'idée c'est de refleurir un petit peu, de bourgeonner. Il est temps. Et si vous avez bien suivi, et bien sûr, je sais que vous avez suivi, nous sommes aux deux dernières techniques, aux deux dernières porte d'entrée de ce qu'on appelle l'hormèse. Alors, il y avait donc dans les deux premières le jeûne intermittent, où je disais de repousser un petit peu le petit déjeuner, de limiter un peu un repas, enfin bref, d'avoir une fourchette, on va dire, de 14-16 heures par jour de jeûne. Il y avait les exercices d'apnée que je vous ai conseillés, donc vous pourrez bien évidemment réécouter l'émission sur le site Radio Grand Lac. Aujourd'hui donc, nous sommes aux deux dernières portes d'entrée, qui va être l'exercice physique, bref et intense, et la deuxième qui va être l'exposition volontaire au chaud. Ça, les gens se disent ouais, ça va, et au froid. Ah là, souvent on se dit ça va moins bien. Bon, rassurez-vous, c'est toujours à pas de bébé que l'on avance. Il s'agit vraiment d'y aller tout petit pas après tout petit pas. Toujours la même question. Quel est le plus petit pas possible, le PPPPP, le plus petit pas possible que je puisse faire, que je puisse mettre en place dans ma petite vie quotidienne, dans mes petites sessions hebdomadaires. Alors, du coup, on continue donc avec cette fameuse porte d'entrée qui est l'exercice physique bref et intense. Je vous demande évidemment pas de vous y mettre du jour au lendemain et de vraiment préparer en fait un petit peu plus son corps à l'intensité. Bon, la technique déjà c'est de savoir un peu plus comment notre corps fonctionne et c'est pour ça que le programme, le jeu du mouvement vous amène en fait à préparer ce corps. Rien que les exercices de préparation amélioreront grandement votre santé et votre condition physique. Mais pour aller un peu plus loin vraiment dans le développement de conditions physiques, on va vraiment donc s'entraîner à faire des exercices un petit peu plus intenses. Alors, comment ça se passe ? On prépare son corps avec de la mobilité, du gainage. C'est ce que je vous propose sur le jeu du mouvement, ma chaîne YouTube, le jeu du mouvement, avec ma petite playlist. Sur ma chaîne YouTube, le jeu du mouvement, vous trouverez sur la playlist des petites suites d'exercices. Routine matinale, gainage statique, gainage dynamique, pour vraiment reconditionner votre corps, le reprogrammer, le repréparer donc à travailler avec un petit peu plus d'intensité. On a souvent une erreur qui traîne et qui rôde encore et que je vois malheureusement encore beaucoup. On croit qu'on va améliorer sa condition physique en faisant des efforts longs. On a cette idée, évidemment, qu'un marathonien est en super forme, est un véritable athlète, et c'est le cas. Mais il faut simplement se dire qu'un marathonien champion du monde ne court pas 42 km tous les jours. Il fait des sessions fractionnées de quelques kilomètres. Les vrais champions, en fait, font une petite session le matin, une petite session le midi, une petite session le soir. Et c'est ça qui, cumulé, va leur permettre d'exceller sur des parcours beaucoup plus longs. C'est-à-dire qu'on va fractionner l'entraînement. C'est-à-dire qu'on va prendre des distances plus courtes. Bon. Comment nous, on peut mettre ça en place dans notre vie de tous les jours ? Si on n'a pas fait grand-chose depuis longtemps, depuis 1980, tout simplement, on se remet à marcher. C'est vraiment ce que je propose de plus simple et de plus efficace. Bien avant de courir, on réapprend à marcher. Alors, marcher de manière dynamique, c'est pas la balade digestive du dimanche, on marche, quoi. Et sur 20 secondes, 30 secondes, on va se dire, tiens, je vais marcher un peu plus vite. Je vais monter des escaliers un peu dynamiquement et pourquoi pas, si les genoux, les chevilles le veulent bien, je vais courir un petit peu et je vais comme ça petit à petit augmenter. On va par exemple se fixer une fourchette. Encore une fois, je parle de fourchette malgré les régimes, mais on va se mettre une cible en fait de 15 minutes. Sur 15 minutes, quelle intensité je vais pouvoir donner en fait par unité de temps ? Parce que toute la technique va être là, c'est d'augmenter l'intensité par unité de temps. Sur 1 minute, sur 2 minutes, sur 3 minutes, bref, après, si vous voulez la durée, peu importe, mais sachez que plus on augmente la durée, plus l'intensité baisse automatiquement. Donc, on se dit, tiens, sur 10 même, sur 15 minutes, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans ?
L'idée, c'est si je marche, je vais essayer de marcher un peu plus vite. Et sur 10-15 minutes, à chaque fois d'aller un peu plus loin. 1%, 2% de plus chaque semaine, je vais augmenter un petit peu ma distance. Si je cours, c'est la même chose. Je vais courir un petit peu plus, toujours sur la même fourchette de temps. L'idée n'est pas d'augmenter la durée, mais d'augmenter l'intensité. Ce sera beaucoup, et j'insiste bien là-dessus, c'est prouvé scientifiquement là ce que je vous raconte, beaucoup plus efficace pour votre cœur, pour vos muscles, pour toutes les petites cellules de votre corps. Ça aura beaucoup plus d'impact que de courir à faible intensité où on se fait mal pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'est vrai que c'est pas toujours facile à croire, mais je vous assure que si vous entraînez comme ça 15 minutes par 15 minutes à mettre plus de mouvement, plus d'intensité, ce sera beaucoup plus bénéfique pour votre corps. Bon, après évidemment, si marcher des heures, courir des heures vous fait du bien, vous détend, vous déstresse, c'est super, faites-le. Mais si vous voulez vraiment améliorer conditions physiques, santé, même esthétisme, parce que là, vu que on prépare l'été, le fameux summer body, évidemment, vous aurez beaucoup plus de bénéfices à faire des efforts plus courts, mais plus intenses. Donc, si je fais des mouvements, par exemple, un peu plus de renforcement, des pompes, des squats, je vais augmenter, en fait, la quantité de mouvements que je vais faire sur 15 minutes. Donc, en préparant mes articulations par la mobilité, en préparant mon gainage par des exercices spécifiques de respiration et de placement où je vous donne tous les conseils, comme je vous l'ai dit dans le jeu du mouvement, ou sur mes blogs, sur mon site, sur le jeudumouvement.com, vous trouverez plein de petites pépites avec un questionnaire qui vous donne accès à un PDF gratuit, et sur ce PDF, j'explique justement toutes ces techniques. Du coup, vous préparerez un petit peu votre corps. Je conseille de le faire 1 fois par semaine. Oui, je vous parle de 10-15 minutes 1 fois par semaine. Donc, quand on me dit j'ai pas le temps, c'était une des chroniques que j'avais fait. En fait, il faut se dire voilà, je vais faire mes 15 minutes dans la semaine. Et quand vraiment on arrive à augmenter son intensité, on peut même se dire je vais faire 3 fois 5 minutes dans la semaine. Vous voyez, on peut encore fractionner ce temps. L'idée étant d'augmenter donc le travail, l'intensité du travail sur ces unités de temps. Donc après, j'ai envie de dire, peu importe ce que c'est, si c'est sur un vélo, si c'est dans l'eau, si c'est avec des poids dans une salle, si c'est sur un tapis, bref, peu importe. Bon, je conseille quand même toujours, surtout que là les beaux jours arrivent, de travailler en extérieur, mais bref, il y a aucune règle particulière, si ce n'est que je vais conditionner mon corps à faire un peu plus d'efforts. Si vraiment je veux augmenter ma condition physique et même mon esthétisme, parce que je vous l'ai dit, dans l'hormèse on parle aussi d'esthétisme, j'essaierai d'en placer 2 dans ma semaine. Voilà, l'idée de faire 2 fois 15 minutes à une intensité progressive et qui augmente chaque fois sur toute ma semaine, donc 15 minutes ou 2 fois 15 minutes. Et vous verrez que vous augmenterez votre tonicité musculaire, l'élimination des graisses, bref, un meilleur sommeil, une meilleure digestion, car toutes les hormones vont vous redynamiser. On n'y croit pas forcément, mais je vais vous dire que vous pouvez même ralentir le vieillissement de vos cellules. En faisant les 4 techniques, les 4 portes d'entrée de l'hormèse, vous pourrez, je vais pas dire rajeunir, mais en tout cas grandement ralentir le vieillissement des cellules, que ce soit au niveau de la peau, des muscles ou des os. C'est vraiment des choses scientifiques que je vous dis là, c'est pas un truc que j'ai inventé cette nuit. L'idée donc, c'est vraiment de jouer, je vous avais dit, sur ces 4 aspects que sont la santé, la longévité, c'est là donc que le vieillissement cellulaire intervient, la condition physique et l'esthétisme. Donc santé, longévité, condition physique, esthétisme peuvent être regroupés en pratiquant régulièrement, voire quotidiennement, en mettant en place progressivement ces 4 portes d'entrée de l'hormèse. Donc, l'exercice bref et intense en fait partie. Voilà, que ce soit avec des poids, que ce soit au poids de corps, que ce soit sur un vélo, peu importe. Je me fixe une fourchette de temps de 10-15 minutes et dans ces 10-15 minutes, j'augmente l'intensité, j'augmente la distance que je parcours, j'augmente le nombre de mouvements que je fais. Bref, il y a énormément de variations possibles. Rappelez-vous que l'intensité se joue également dans la précision. On n'a pas souvent cette idée-là, mais il ne s'agit pas de vous mettre dans le rouge à faire tout et n'importe quoi. Il s'agit quand même de travailler avec méthode. Donc l'apprentissage des mouvements, l'apprentissage des techniques, la conscience de ses placements, la conscience de son corps, la connaissance des fonctionnements de son corps, évidemment, sont à privilégier. C'est ce que je conseille vivement et fortement avec tous mes sites, mes réseaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Voilà, vous trouverez énormément d'informations si vraiment vous voulez en acquérir. Ensuite, la dernière porte d'entrée, donc, ça va être cette fameuse exposition volontaire au chaud et au froid.
Alors au chaud, ce qu'on peut faire évidemment, c'est le sauna, le hammam, ça reste des techniques, mais du coup forcément c'est un peu coûteux. Si on n'a pas un chez soi, ça demande de s'en trouver un. Bref, on peut aussi, comme on a vu le faire beaucoup chez les sportifs, travailler un peu surchargé en équipement, avec des blousons, des écharpes, etc. Bon là, quand il va faire chaud, ça va être un peu plus dur. Faut faire attention à ça pour le cœur, quand même. L'idée n'est pas du tout de perdre du poids. L'idée est d'augmenter la température globale des muscles et du corps. Cela, en fait, a un impact profond sur vos cellules. Vraiment. Ça peut être aussi de faire le fameux chaud-froid sous la douche. Je mets aussi chaud que je peux. Je mets aussi froid que je peux. Bon, sur le froid, rassurez-vous, à partir de 12-13 degrés de température d'eau, on a des bénéfices sur les cellules. Donc on n'est pas tout de suite obligé de mettre le robinet à complètement froid pour commencer. On n'est pas non plus obligé de s'immerger complètement, totalement dans le froid. Je me suis mis dans un bain de glace au salon ce week-end, au salon Feel Good, grâce à Gary Dumont, qui est expert dans la Wim Hof méthode, qui est Wim Hof, l'iceman inconditionnel de la planète, qui va vraiment se baigner dans la banquise, etc. Je vous dis, c'est toujours à pas de bébé qu'on commence. Donc on va pas se dire, allez, je vais me jeter dans le lac comme ça, à corps perdu. Non, on y va progressivement, que les pieds, que les genoux, jusqu'aux cuisses, jusqu'au ventre, peu importe, je m'entraîne progressivement. Et donc, ça a un effet immédiat sur les graisses du corps. Et oui, ça va mobiliser les graisses du corps pour conserver de la chaleur. Ça va aussi améliorer le taux de graisses brunes, qui sont des bonnes graisses qu'ont beaucoup les bébés notamment. Et donc du coup, ça va stimuler un petit peu cette production-là. Ça a un effet hormonal et ça a un effet sur le cerveau. Et oui, sur les neurones, pour limiter la dégénérescence cérébrale et même, je veux même dire, augmenter la capacité cérébrale, l'exposition au froid stimule les neurones. Et oui, donc moi, quand j'ai commencé, en fait, sous la douche, comme je vous le disais, avec la douche écossaise. Un temps très chaud, aussi chaud que je peux, sans aller me brûler la peau, mais quand même assez chaud. Tout de suite derrière, un temps froid. Et j'alterne. À nouveau chaud, à nouveau froid. À nouveau chaud, à nouveau froid pendant 5 petites minutes. Jusqu'à, finalement, me dire écologiquement, c'est encore mieux, je vais faire que du froid. Bon, voilà, je vous ai dit, je suis pas allé non plus d'un seul coup, mais maintenant, ça fait quand même plus de 2 ans que je me douche à l'eau froide d'été comme hiver. Bon, alors c'est vrai qu'en station, quand on est à Val Thorens, on sent que l'eau est plus froide là-haut. Ça demande quand même un peu plus de volonté. Mais ayez toujours cette idée, ce que je vous disais dans la séquence de la chronique objectif, un sens à ce que vous faites. Il faut vraiment que vous ayez mis le doigt sur quelque chose qui vous anime. Mieux vieillir, soulager les douleurs, bref, des choses qui vous parlent et qui peuvent même profiter aux autres. Ce sera toujours beaucoup plus bénéfique si ça peut profiter aux autres, que dans vos objectifs, il y ait cette notion un petit peu incluse, Voilà, je vais pouvoir jouer avec mes enfants, les porter, jouer avec eux beaucoup plus longtemps, énormément de possibilités. Après, c'est à vous de les trouver en vous, en respirant calmement, en prenant le temps 5 minutes de s'asseoir et de visualiser un petit peu ce que serait notre vie si tout était formidable en termes de santé, en termes de conditions physiques, en termes d'esthétisme. Qu'est-ce que je ferais, comment je parlerais, comment je m'habillerais, de vraiment visualiser fortement cela, car souvenez-vous, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous pensez profondément et ce qui se passe réellement. Voilà, c'est là-dessus qu'on joue sur les techniques de visualisation. Ça aide vraiment. Donc voilà, ces 4 techniques de l'hormèse décrites. Donc je les rappelle rapidement. Il y a donc cette phase de jeûne où je vais chercher à augmenter le temps de jeûne par jour. Il y a ces petits exercices d'apnée que je vous avais proposés, donc la Wim Hof méthode qui consiste à faire des hyperventilations 30 à 40 fois et puis ensuite de faire une apnée poumon vide. Il y a ensuite ces techniques d'exercice bref et intense, donc sur un temps que je me donne, j'augmente la quantité de travail, j'augmente la densité, la puissance de tout ce que je peux faire sur 10-15 minutes. Et puis ensuite, cette exposition donc volontaire au chaud et au froid. Les bénéfices sont énormes, comme je vous ai dit, je peux pas tous vous les donner, faire une description, mais si vous tapez sur Internet Hormèse, vous verrez au niveau cérébral, au niveau des neurones, au niveau du taux de graisse corporelle, au niveau du cœur. Et oui, on a un impact énorme en faisant des exercices brefs et intenses sur le cœur. Même pour les gens qui ont des soucis cardiaques, on a vu qu'il pouvait y avoir une amélioration. Je vous l'ai dit, ça commence pas du jour au lendemain à faire des sprints dans tous les sens ou charger avec des poids comme un fou. Ça commence avec de petits mouvements et puis progressivement,
petit pourcentage par petit pourcentage, j'augmente l'intensité de semaine en semaine. Voilà, je suis toujours très heureux de vous partager tout ça et donc je reviendrai bien évidemment avec une nouvelle chronique dans 2 semaines. Pour aujourd'hui, évidemment, profitez de cette journée, mettez en place tous ces petits outils, allez voir ma chaîne YouTube, mon site, etc. si vous voulez plus d'informations. Et je vous laisse donc bien évidemment avec la compagnie de Radio Grand Lac, 17h. 1h, une commune, la mode Servolex, aujourd'hui au goût du jour. Et ensuite à 18h15, avec Jérôme, on va tout y faire péter. Et ben voilà, on y va, ensemble, on va tout y faire péter. Bonne journée mes camarades, à très bientôt. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM.